La parole est à présent Madame Eva Sas pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre des Comptes publics. Pendant 7 ans, les gouvernements macronistes ont organisé le désarmement fiscal de la France avec leur baisse d'impôts pour les plus aisés et les grandes entreprises. Ils ont creusé le déficit et maintenant, vous venez présenter la facture aux Français. Et la facture, elle est salée et elle est injuste parce que votre budget, c'est comme le titrait Alternatives économiques, l'austérité pour tous plutôt que des hausses d'impôts pour les plus riches. 2 milliards de contributions pour les hauts revenus, ce n'est en effet même pas ce que les plus riches ont économisé avec la transformation de l'ISF en IFI. Résultat, un budget qui sacrifie ce qui fait la force de la France, son modèle social et ses services publics, avec 4 000 postes d'enseignement supprimés dans l'éducation nationale et 10 milliards de coupes dans les dépenses sociales. Un budget qui met les collectivités locales à genoux, avec 8,5 milliards d'euros de coupes budgétaires et toutes les conséquences que cela aura sur l'action sociale, sur le cadre de vie et sur le quotidien des Français. Un budget, enfin, qui est celui de l'inaction environnementale, malgré les grands discours sur la dette écologique, avec une baisse de près de 3 milliards de budget de l'écologie et qui sacrifie l'écologie du quotidien, l'isolation des logements, le bonus écologique pour l'achat de véhicules électriques. Signe d'une vision court-termiste, remettant à plus tard ce qui relève pourtant de l'urgence écologique. Une autre politique budgétaire est pourtant possible, qui rétablit nos marges de manœuvre fiscales, qui met à contribution les grands patrimoines et les plus gros pollueurs, qui restaure nos services publics, qui préserve nos collectivités locales et qui prépare l'avenir. Ma question sera donc simple, Monsieur le Ministre. Vous avez décrit ce projet de budget comme perfectible. Soutiendrez-vous les mesures du groupe écologiste et social pour un impôt plancher sur les plus grandes fortunes et pour une taxation des superprofits des groupes pétrogaziers? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Eva Sas, je vais bien sûr répondre à votre question concernant les 2 leviers fiscaux que vous évoquez. Permettez-moi tout d'abord de confronter votre vision sur la baisse d'impôts et les effets que ces baisses ont eu dans le pays, parce que autant nous avons rappelé à quel point notre pays a protégé ses concitoyens, l'emploi, les entreprises et les territoires pendant les crises, je pense qu'il est bon aussi de rappeler que si notre pays est le pays le plus attractif d'Europe depuis 5 ans, si notre pays a ouvert plus d'usines qu'il en a fermé, si notre pays a enfin vu le chômage baisser de 2 points dans notre nation, c'est précisément parce que nous avons rendu notre tissu industriel et nos entreprises compétitives. Alors oui, la baisse d'impôts, ce sont des recettes en moins si vous baissez le taux, sauf que vous rendez l'assiette dynamique. Et regardez par exemple l'exemple qui a été fait sur le PFU, la flat tax. Vous avez eu des rendements supérieurs directement liés à la flat tax après l'avoir voté lors du projet de loi de finances pour 2018. Et ce n'est qu'un exemple, nous pourrions en avoir plusieurs. Et nous en aurons pendant le débat de loi de finances. Nous n'avons pas la même vision sur la politique de l'offre et sur la politique d'attractivité, je vous l'accorde bien volontiers. Mais je vous demande juste de regarder avec vérité, pour ne pas paraphraser le Premier ministre, les résultats en termes d'emploi, en termes d'attractivité et en termes de création d'usines dans notre pays grâce à cette politique de baisse de fiscalité. Maintenant, sur votre question concernant le filet fiscal ou le plancher fiscal, comme vous voulez l'appeler, concernant les plus hauts revenus. Nous proposons, dans le projet de loi de finances pour 2025, qu'un certain nombre de foyers, ceux qui sont aujourd'hui soumis à la contribution exceptionnelle aux revenus, c'est-à-dire un revenu fiscal de référence de 250 000 € pour une personne seule, que cela ne puisse pas optimiser leur impôt moyen en deçà de 20%. Dit autrement, on ne peut pas utiliser les niches d'optimisation pour avoir un taux moyen d'imposition en deçà de 20%. C'est une question de justice fiscale et nous le proposons dans ce texte. Vous parlez de l'imposition sur les superprofits. Nous ferons une proposition de taxation des très grandes entreprises, chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros, qui permettront justement de contribuer à l'effort national. La parole est à Monsieur